Le 4 mars prochain débutent les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin et par logique donc les Jeux Paralympiques commenceront aussi à cette période. L'occasion de parler de l'inclusion du handicap dans le sport avec Chantal Nadet, présidente du comité départemental olympique sportif 76. Bonjour. Bonjour, je vais tout de suite rectifier, je ne suis pas présidente mais vice-présidente. Autant pour moi, vice-présidente. Alors donc on va parler donc dans un premier temps de l'inclusion du handicap dans le sport, donc du handisport. Est-ce qu'on peut dire qu'il a évolué par exemple si on compare aux années 2000 ? Forcément, ça évolue surtout sur les pratiques d'été, hein, toutes les pratiques que l'on peut réaliser en salle ou en extérieur, mais on peut considérer aujourd'hui que de plus en plus de jeunes ou adultes pratiquent, quel que soit leur handicap physique ou moteur. Forcément, dans les clubs valides, les clubs dits ordinaires, on a encore un gros travail à faire pour pouvoir fonctionner dans l'inclusion, c'est-à-dire permettre aux structures sportives habituelles de recevoir tous les publics et que ce ne soit pas uniquement réservé aux deux fédérations existantes, c'est-à-dire la Fédération française de sport adapté ou la Fédération française de handisport. Donc oui, ça a progressé, ça progresse doucement. Ce qui progresse aussi, c'est le regard que l'on peut porter sur le handicap, de plus en plus grâce aux actions qui sont réalisées, grâce aux performances que l'on peut retrouver au plus haut niveau. Le public habituel commence à prendre la mesure de l'excellence de ce qui est fait dans le champ du handisport. Mais enfin, on a encore un gros travail à faire sur le territoire. Alors vous avez un peu parlé du regard qui a évolué. On peut voir cette différence de considération aussi de la plupart des gens quand on regarde les statistiques, les audiences des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. Donc les JO de Tokyo en 2020 avaient en moyenne une audience de 2,7 millions de spectateurs, là où les Jeux Paralympiques, donc, qui avaient lieu en même temps, avaient en moyenne 800 000 personnes qui regardaient les Jeux Paralympiques. Pourquoi, comment on pourrait expliquer un tel écart ? Mais déjà, sur la part d'audience qui peut être proposée par les médias, il faut quand même considérer que la part du valide est beaucoup plus conséquente que la part du handisport. Il faut se réveiller. Alors, par rapport à Tokyo, il fallait quand même trouver les créneaux, il fallait pouvoir... quand on est vraiment très motivé, se lever très tôt ou éventuellement se lever en pleine nuit pour pouvoir suivre les épreuves. Ça progresse, hein. Depuis les derniers Jeux, on peut considérer que de plus en plus de monde regarde, mais en fonction du lieu où se pratiquent les Jeux, forcément on n'a pas forcément les mêmes ouvertures quant à la part d'audience. Mais je pense vraiment que l'évolution de ce média, des médias qui proposent maintenant des vraies pratiques, Jeux Olympiques, Championnats du monde, Championnats d'Europe, ça devient quelque chose de plus habituel. Vous savez, on a le même chemin qu'il a fallu faire aussi pour le sport au féminin. Hein. On avait du mal à voir des médias s'emparer de la problématique des résultats sportifs pour les femmes. On est un peu dans le même cas de figure. Ça progresse, mais il y a encore du travail. Et pour que ça progresse, justement, du coup, vous pensez qu'il faudrait du coup un traitement médiatique plus important du handisport ? C'est un peu ce que souhaite Brigitte Henriquez, présidente du CNOSF. Tous les outils de communication aujourd'hui qui sont faits par le CNO démontrent qu'on a les champions olympiques, les futurs participants aux Jeux de Paris et les champions paralympiques sur les mêmes outils de communication. À un moment donné, il faut communiquer de façon similaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le sport d'un côté pour les valides et le sport de l'autre côté pour les handisports ou autres. C'est qu'à un moment donné, on fait du sport, on pratique au plus haut niveau, quel que soit le handicap, les résultats qu'ont pu faire des garçons de chez nous, hein, que ce soit Alexian Quincan, champion paralympique au dernier jeu, ou Florian Mérien, démontrent tout l'intérêt. On est vraiment un territoire, la Seine-Maritime, complètement derrière nos champions et je pense que Paris 2024, ça sera une belle fête du sport paralympique et olympique. Alors on espère en tout cas. Est-ce qu'on peut dire que le handicap est maintenant inclus dans le sport pleinement ou qu'au contraire il reste beaucoup de chemin à faire ? Il y a beaucoup de choses à faire encore. On parle beaucoup d'inclusion, hein, c'est un mot qui est devenu à la mode, mais il y a tellement de travail à faire encore pour pouvoir ouvrir le champ des possibles. Aujourd'hui, quand on regarde que sur notre territoire, on a à peu près 2500 associations, allez, on va dire qu'on a peut-être 200 clubs labellisés sport et handicap, ça veut dire qu'on a encore du travail. Ça ne veut pas dire que toutes les autres structures associatives ne veulent pas y aller, c'est simplement que le travail de démarche, la formation des éducateurs et des éducatrices sur le champ du handicap, sur la bienveillance de l'accueil, sur les actions que l'on peut porter et mettre en place avec le CRA, le Centre Ressources Autisme de Normandie-Seine, pour lequel tous les ans on propose 2 sessions de formation de 10 heures
de sensibilisation des éducateurs du territoire, eh bien, toutes les actions qui peuvent être portées par le CDOS, par les partenaires aussi du CDOS, comme peut l'être le département de la Seine-Maritime, les services de l'État en DSDEN, hein, la partie État, nous travaillons main dans la main pour agir et faire en sorte que demain, le sport soit un outil d'inclusion à part entière, c'est-à-dire qu'on soit en capacité de dire je veux faire du sport, j'ai un handicap, qu'il se voit ou qu'il ne se voit pas, je dois pouvoir aller faire du sport quel que soit le lieu de territoire. Alors pour l'inclusion, justement, il existe notamment l'UMIS, donc l'unité mobile d'inclusion par le sport. Présentez-nous un peu ce dispositif. Alors lorsque j'ai pensé à la mise en place de ce dispositif il y a à peu près 2 ans, je me suis dit que jusqu'alors, la commission départementale sport handicap de la Seine-Maritime était beaucoup sur l'offre en formation, l'offre en journée sans différence, l'offre en labellisation, mais on n'était pas assez sur l'action pure et dure sur le territoire. Et il m'a semblé essentiel de mettre en place une équipe pédagogique, une équipe technique, un ensemble de personnes qui puissent aller vers, c'est-à-dire qui puissent aller vers les territoires. Et l'unité mobile d'inclusion par le sport a vu le jour pour justement identifier les problématiques qui faisaient qu'on n'avait pas d'offre sur un territoire, permettre aussi à certaines collectivités du territoire concerné de travailler sur un projet sur le même territoire, faire en sorte d'ouvrir les portes et quand il n'y a pas de structure sportive, essayer de mettre en lien le comité départemental de sport adapté, le comité départemental handisport et toutes les structures qui peuvent développer, faire en sorte que ça fonctionne. Et du coup, on a créé l'unité mobile. On a choisi un territoire spécifique dans un premier temps, qui est le Pays de Bray-Vallée de la Brelle, parce que c'est déjà un territoire où il n'y a pas assez. Il y a certainement quelques offres, mais pas suffisamment. Et donc sur ce territoire-là, on essaye de tout mettre en œuvre pour essayer de développer. Alors la Covid est passée par là, ça ne nous a pas arrangé, puisque du coup, tout déplacement, toute rencontre pouvait être suspendu. On essaye de travailler en webinaire, en visioconférence, on s'est déplacé sur Gournay, on est allé à eux, on essaye de développer, mais pour l'instant on est de nouveau à l'arrêt par rapport à l'action, mais en tout cas on est complètement actif sur le contact et sur la mise en réseau. Alors vous avez mentionné tout à l'heure la journée sans différence, donc est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer, nous présenter cette journée-là? Elle sera dédiée du coup aux personnes en situation de handicap et d'autisme, mais d'autres personnes évidemment. Présentez-nous un peu l'événement qui aura lieu en juin. Le public scolaire du cycle 3, des jeunes CM1, CM2, 6e, de manière à rechercher le sport partagé, le sport sans différence, avec le jeu de mots du sandi avec le mot handi à l'intérieur. Alors cette journée est dédiée, alors une journée on fait pas grand chose, une journée elle démarre à 9h30, elle se finit à 16h30, elle se termine par la cérémonie de label, mais c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu où on pratique ensemble. Et la partie Covid ne nous a pas arrangé pour le travail et l'action ensemble. Mais les élèves du cycle 3, plus tous les publics en situation de handicap des établissements spécialisés de la Seine-Maritime, viennent sur un site, on change tous les ans de lieu, et pratiquent une activité physique, 40-50 ateliers sportifs, pour découvrir une activité, découvrir pour mieux choisir, et ensuite prendre contact avec tous les professionnels de la santé, l'IDEFI, la MDPH, la commission départementale, le réseau santé, le CDOS, le département, tous les professionnels autour du handicap sont présents autour du village de partenaires, et on essaye justement de réseauter, de mettre en lien au-delà de la pratique. Alors c'est un moment festif. C'est un moment assez extraordinaire parce qu'on se rend compte du bonheur que peuvent ressentir tous ces jeunes qui pratiquent. Alors nous avons coupé cette année, en 2021, nous avons fait la cérémonie en fin d'année et nous allons relancer donc le 14 juin la journée sans différence avec les activités puisque 2021 ça a dû être annulé pour raisons sanitaires. C'est un grand moment d'échange et de partage. Et bon, en tout cas, c'est un moment qu'on va sans doute apprécier. On espère que les gens seront au rendez-vous. Donc, ce sera le 14 juin, si j'ai bien compris. C'est le 14 juin et nous avons toujours la chance d'avoir des partenaires nombreux et deux parrains d'exception entre Alexion Quincan, notre champion paralympique, champion du monde, champion de France, et Florian Mérien, même si à cette occasion-là, ils ne pourront pas être présents parce qu'ils seront sur le terrain eux-mêmes pour préparer notamment les échéances compétitives qui leur permettent d'être ce qu'ils sont, mais ils sont avec nous par le cœur.
Et ben en tout cas, c'est de quoi montrer à nos athlètes que tout est possible. En tout cas, merci beaucoup Chantal Nallet d'avoir été avec nous. Donc je rappelle que vous êtes la vice-présidente du CDOS 76 et cette émission est comme d'habitude disponible en podcast audio et vidéo sur notre site, application et chaîne YouTube Radio Sensation.